Bienvenue sur Studio Bubble Tea, notre premier roman dont tu es le héros est sorti et s'appelle La quête des pierres de Nautiléa. Et il est en vente Partout. Et également sur Internet. Pour plus de détails, allez en Description. Bonne vidéo à tous. Eh bien Athéna, t'as l'air plongée dans ton livre La quête des pierres de Nautiléa, notre premier roman dont vous êtes le héros, voilà, qui est en vente depuis hier. On est très fiers et demain, durant tout le week-end, eh bien, il y aura une vidéo qui sera mise en ligne. La seule vidéo du week-end, exceptionnellement, ça sera le collier de Nautiléa. Vous allez voir, c'est génial. Alors aujourd'hui, Athéna, pour cette vidéo du jour, je te propose d'ouvrir des petits pois. Elle est pas belle la vie. Et puis les petits pois, on les ouvre pas, on les mange. Eh ben, on va manger des petits pois en vidéo. Tu les veux pas ces petits pois là? Bye bye. Alors attends, regarde, j'en ai d'autres. Ça je veux bien par contre. Ah voilà. Et si on mangeait des bananes en dessert? Regardez, alors en dessert, je vais te montrer quelque chose. Encore des petits pois. Voilà, c'est une J'ai vidéo. envie de manger des muffins et des bananes. Ah, tout ça. Alors déjà, je te donne plein de petits pois de toutes les couleurs. Tu veux des bananes? D'accord, bien. Voici un joli régime de bananes. Ça s'appelle un régime quand il y en a plusieurs comme ça. T'en as pas deux, j'aime bien, elles sont trop petites. Tout ça, mais t'as faim aujourd'hui? Allez, je te donne 2 régimes de bananes. Oui. C'est tout? Non, Non, je veux du des petit pois? muffins. Ah, un muffin? Bon, allez, tiens, je te donne un muffin. Et, Ouais. et 2 cupcakes. 2 cupcakes? 2 carrément? Ça? Oui. Bon, bah voilà. Bah, bon appétit, Athéna. Merci. Bon, bah, vous avez compris, c'est une vidéo spéciale Splash Toys, voilà. On remercie Splash Toys de nous avoir envoyé ces différents produits, ces petits jouets que vous avez peut-être retrouvés au pied du sapin cette année, voilà. Le premier. Et là, il y a notre livret, je vous le mets comme ça. Hop. Il est bien sûr disponible dans tous les réseaux de distribution habituels, voilà, que ce soit les grandes surfaces, les centres culturels, tous les magasins style Fnac, Cultura, sur Internet bien sûr, sur Amazon et d'autres sites. Regarde. Oh, 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 ouais. C'est génial ça. Et tu... C'est génial ça. Ça s'ouvre comme une vraie banane. Attends, vas-y, donne-moi la banane. En plus, ça sent la banane, hein. Fais voir. Ah oui, ah, ça sent bon la banane. Regardez. Ah, c'est génial, ça s'ouvre comme ça. Et dedans, il y a des petits sachets. Oh, il y en a combien? En fait, je l'ouvre à ta place. C'est pas grave, t'en as encore d'autres. Waouh, il y a 3 sachets par fruit. Alors regardez, là, c'est marqué. C'est marqué une odeur de banane. Est-ce que les petits pois ont une odeur de petits pois? Je pense pas. Je pense pas non plus. Alors Athéna, elle est un petit peu rouge sur la joue parce que tu t'es pris un coup de coude ou là c'est un petit garçon qui a couru dans la récréation qui t'a pas vu. Poum, collision. Et la petite poupée. Ah, la petite poupée en dernier parce qu'évidemment il y a des poupées à l'intérieur, vous l'avez vu. Oh, elle est mimi. Et ça, c'est un petit chien. Elles sont la banane aussi. Ah, c'est quoi comme animal? Je sais pas. On dirait un petit chien. Ouais, c'est un petit chien. Alors regardez, parce qu'il y a plein d'animaux différents. Voilà, là il y a le flyer, je veux dire, qui est intégré quand on prend le petit truc, quand on l'achète. Voilà, c'est comme ça, on peut voir les différents figurines. Et comme figurines à collectionner, il y a le Yeti, le serpent, le singe, le Rottweiler, l'élan, la souris, le chat, le singe, le chien, le narval, le renard, le cacatoès, la plante carnivore, la chèvre, le renard, la licorne des mers, le chat, la méduse, l'antilope, le husky, le cactus, le fantôme, l'âne et le corgi. Et regarde. Tada. Ah, trop chou! Elle est où la banane? Ah, elle est là. Petit bijou. C'est génial ça. Bon allez, on ne perd pas de temps, on va ouvrir les 5 autres bananes parce qu'après il y a 9 petits pois à ouvrir et puis 2 cupcakes et un muffin. Je sens qu'on va s'amuser dans cette vidéo. Oui. Et en plus, l'emballage, tu peux l'enlever tout seul parce qu'en fait, ici, voilà, en fait, tu as juste à enlever un petit peu et après, ça s'enlève toute seule. Ah ouais? Là, en vrai, il y a un...
petit truc comme ça qui est fait pour l'enlever. Oh. C'est beau, hein? Oui. Et après, on peut assembler les bananes. Ouais. Pour faire un collier de bananes. Si on en a assez. Ah, tu prends? Ouais. Ok. En tout cas, Et je suis les petits animaux. trop content pour vous, les filles, que notre livre Quête des pierres de Nautilia soit sorti aux éditions des livres du Dragon d'Or. Un livre dont tu es le héros, c'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez le lire plusieurs fois, ça ne sera pas la même aventure à chaque fois. Vous pouvez même terminer plus tôt que prévu l'aventure en ne faisant pas les bons choix. Voilà, ce sont les choix qui vont vous guider dans votre aventure. Et c'est ça qui est bien, on peut le relire plusieurs fois. Même Calissa, elle est en train de le lire là-bas quelque part. Donc là, on a une petite accroche jaune. Voilà. Ça va? Et en dernier, Bonjour à tous. la poupée. Comment il est beau. Regardez. Wow. Et c'est Calice qui a imaginé cette histoire de la quête des pierres de Nautilia. C'est pas rien, c'est elle qui l'a imaginé. Au niveau de l'écriture, à 12 ans, c'est dur d'écrire un livre, c'est un métier. C'est quelqu'un que vous connaissez forcément qui s'appelle Christophe Cazenove. Vous ne connaissez peut-être pas ce nom, mais c'est l'auteur des Sisters. Et oui, la BD des Sisters, c'est lui qui l'écrit. Et papa, c'est lui qui a écrit notre livre, merci. Ah, des autocollants. Et il y a des dessins aussi dans notre roman, et les illustrations sont faites par Cécile, qui est la dessinatrice de la bande dessinée des Amis de Papier, notamment. Voilà. D'ailleurs, Christophe Cazenove a également écrit les Amis de Papier. Bon, franchement, c'est la fine équipe, hein. C'est la Dream Team. Hein. Christophe Cazenove, Cécile, waouh, on peut pas rêver mieux pour un premier roman. Et si jamais ils regardent cette vidéo, on leur fait des gros bisous. Alors, des gros bisous. Oh ouais, gros bisous. Nous, ouais, vous êtes fan des Sisters, mais depuis des années, c'est votre BD préférée. Et quand on a su que Christophe Cazenove était intéressé pour écrire notre roman, on l'avait déjà rencontré une fois, et c'était un rêve qui s'exauçait. Comme quoi, il faut vivre ses rêves. Et du coup, je parle, mais tu ne m'as pas dit ce que c'était la seconde figurine. C'est une porte carnivore, non? Ah non. Tu l'avais vu de dos. C'est quoi? C'est un chat. Pour l'instant, on a un chat et un chien. Voilà. Ils devraient se disputer alors. Pourquoi les chiens et les chats, ça se dispute tout le temps? C'est vrai, t'as raison. Il s'appelle Pétale. C'est pour ça qu'en fait, il y a des petits pétales de fleurs derrière. Il s'appelle Pétale, ce chat. Et le chien, il s'appelle Diego. Oh bah tiens, j'ai un flyer. Yes. Ah, il n'y en avait pas dans les autres? Ouais. Ah d'accord, il y a un flyer par régime. Bah, c'est bien, donc c'est écolo. Hein. Mais là, c'est pas encore la figurine. Bah oui. Ah oui, ah oui. Tu croyais quoi? J'allais pas commencer par la figurine comme même. Ah bah non. Et moi, pendant ce temps-là, je vais enlever la ficelle qu'il y a sur ce régime-là. Tu veux continuer avec les bananes, hein? On termine les bananes avant de passer au petit pois. Alors. Je te dis l'animal et toi, tu dois me retrouver. C'est quel animal? Ah. Alors c'est Miss Margot. Alors Miss Margot, c'est un singe. Oui. Waouh, génial. Et voici Alors, Miss Margot. Voilà. Très joli. Ok, tu ouvres maintenant le deuxième régime. Régime de bananes. Wouhou, wouhou. C'est drôle. Elles sont trop bonnes la banane. Oh là là, c'est vrai. Ensuite. Donc rendez-vous demain sur Studio Bubble Tea à 10h du matin pour voir le collier de Nautilia. Et exceptionnellement, ce sera la seule vidéo du week-end parce que c'est une vidéo. On a mis du temps à la faire, on a mis notre cœur. L'histoire, encore une fois, a été écrite par Calice. Et vous retrouverez bien sûr les princesses Athéna et Calice. Et puis moi-même d'ailleurs en tant que roi de Nautilia. Dans une histoire, hein, une sorte de préquel, c'est-à-dire une histoire qui se passe avant la quête des pierres de Nautilia. Et franchement, je pense que vous allez adorer. Si vous aimez l'atmosphère, l'histoire, vous allez adorer aussi le livre. Voilà. Et rendez-vous à 10h demain matin. Il y a des effets spéciaux, il y a du suspense, il y a de l'aventure, il y a de l'action. Ah, c'est beau. Il y a tout. Il y a tout, il y a tout.
Et cette fois, tu dois me dire son nom. C'est plus dur là parce que par exemple il y a plusieurs chiens. C'est un âne. Un âne. Un cheese nan ou un âne nature. Oh la bonne blague. Ah oui, indien vaut mieux que deux, tu l'auras. On salue bien sûr tous nos amis indiens. Voilà. Et donc l'âne s'appelle Tulipe. Yes. Regardez, en fait, ce n'est pas grâce à ma mémoire prodigieuse que j'ai pu donner son nom. C'est parce que j'ai les petits personnages sous les yeux. Voilà, l'âne s'appelle Tulipe, il est tout rose. Eh ben, j'ai hâte de le voir. Magnifique. Une banane. Et elle est là, Tulipe. La banane, voilà. Bon, déjà, on commence par lui. Alors, donne-moi le prénom ou l'animal, comme tu veux. Il s'appelle Kevin. C'est le jour 1, celui qu'on retient. Je m'appelle Kevin et j'aime les bananes. J'en fais bouffer ça et après je n'ai plus faim. Eh bien, c'est un Yeti. Oui. Oh là 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 là, génial. Yeti, il est là. Un Yeti qui sent la banane. Ça, c'est original. Regardez. J'aime bien les montrer comme ça, Athéna, avant de les accrocher. Comme ça, on peut vraiment le voir. Voilà. Il fait un petit clin d'œil, le Yeti. Il est tatoué, le Yeti. Hein? Il est à qui, le Yeti? Il est à qui? Il est à Moué? Non, il est tatoué. Allez. Et après, nous allons ouvrir notre dernière banane. C'est bien, on n'a pas de double. C'est ce qu'on appelle avoir du pot. Avoir du pot de banane. Elle est nulle ta blague. Oh là là. Vas-y, dis-le-moi en face. Attention. Oh. Voilà. Elles sont nulles parce que... Elle est drôle ma blague. Elles sont nulles parce qu'elles viennent du cœur. Elle est nulle parce qu'elle vient du cœur. N'importe quoi. N'importe quoi. Alors, dernière banane, une rose et jaune. Parce que j'aime bien le jaune. C'est pour ça que j'ai fait en dernière. Oh, c'est celle que je voulais avoir. Oh, t'as de la chance. Donc moi, a priori, ça ne sera pas la plante carnivore pour moi. Donc, Athéna, tu viens d'ouvrir la dernière surprise banane, le dernier personnage. Donne-moi un indice. Alors, c'est la licorne des mers. Nelly. Elle s'appelle Nelly. Je savais que c'était la licorne que tu préférais. Je te connais. Parce qu'il y a aussi Oh, elle est trop Nadia. choupinou, elle est trop choupinou, elle est trop Il y a aussi choupinou, Nadia. elle est trop choupinou, elle est trop choupinou. Regardez-moi. Regardez-moi Nelly. J'adore. J'adore Nelly. Ouais. Voilà, elle est avec ses copains. Bon, bah voici pour les bananes. Eh bien maintenant, on va passer au Au petit pois. haricot. Et pendant ce temps-là, je vais t'aider. Je vais moi faire un petit peu de place sur la table. Voilà. Donc, je vais pas regarder comment ça marche. En fait, tu enlèves les balles surprises par là. Oh, c'est choupinou. Ouf. Voilà, Et voilà. elle est arrivée là. Bingo. Oh, Oh, elle tu parles de nous. est Alors, Non, Athéna, je vais me rattraper parce que tout à l'heure, tu n'as pas trop apprécié ma blague qui était pourtant très très drôle, la blague du pot de banane. Je vais te faire une autre blague qui celle-ci va être très drôle. À ton avis, Athéna, de quelle couleur sont les petits pois? bah rose. Pourquoi? Parce que lui, le haricot il est rose, donc les petites balles elles sont roses. C'est pas ça la bonne réponse. Je vais regarder dans les yeux. C'est comme tu ris, tu perds. Tu ris, tu perds, on se raconte la blague dans les yeux. Athéna, regarde-moi. De quelle couleur sont les petits pois? Rouge. Parce que les petits pois sont rouges. Alors, elle est pas pourrie celle-là? Si. Elle était trop drôle. Non, elle était nulle. Oh là là. Il n'y a plus de respect. Et du coup, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y avait dans cette baballe. Tu me montres pas. Ah, c'est un petit bébé. Alors, est-ce qu'il y a un flyer? Ouh, Regardez. bah oui, ils ont des gros. Le petit bébé. Regardez-moi les grosses têtes. Trop drôle. Elles sont toutes molles. C'est drôle. Tu me passes le. C'est drôle, c'est drôle. Tu me passes le bébé. Oui.
Comment il s'appelle? Je sais pas. Alors, il s'appelle Denis. Ok. Allez, vas-y, passe-moi le flyer pendant que tu... Attends. Ah oui, donc dans les deux autres balles surprises, en fait, il y a les accessoires. Donc là, tu avais un biberon. Et voici le flyer des Peabody Babies. Bon, Athéna, on passe au petit point suivant. À mon avis, il faut commencer par la première ici, ensuite la deuxième, et la troisième, je pense que c'est le bébé. Tout à l'heure, tu l'avais ouvert en deuxième, je crois. Oups. Mais si tu commences voilà, dans l'ordre, je pense que le dernier, c'est le bébé. Pour garder le suspense. Dites-nous en commentaire si vous avez les bananes, ou les petits pois, ou les muffins qu'on va voir après. Quel Bon, non. personnage avez-vous? Donc ça, c'est le chapeau. Petit bonnet. Et son petit truc pour jouer. Ensuite, Petite balle suivante, petite boîte suivante, comme vous voulez. oui. Boum. Donc là, je pense que ce sont des accessoires. Tintin, Attention, tintin. dernière boule surprise. Et il s'appelle... Je te dis le nom. Alors, non, je te le dis. Il a des cheveux marrons. C'est un garçon ou une fille? C'est un garçon. Il s'appelle Terence. Gagné. Yeah, c'est vrai? C'est le deuxième? Oui. Oh, comment je suis fort. T'as bien écrit, hein. Et voici Terence qui a encore la tête raplapla. Il va prendre sa forme initiale. Il est mignon, Terence. Ok, c'est parti pour le petit poids suivant avec la première boule. Alors j'ai une bonne blague, Athéna, celle-ci, elle ne sera pas nulle ni pourrie. Si. Attention, troisième manche du Turi tu perds. Alors c'est l'histoire d'un fou qui est dans la rue et qui pousse une grosse boule. Voilà. Et puis à un moment donné, il y a un passant qui vient voir et qui dit mais ça va pas bien, vous êtes complètement fou, mais qu'est-ce que vous faites? Ben, vous voyez bien que je suis ma boule. Je suis ma boule. Être ma boule, tu sais ce que ça veut dire? Non. Être ma boule, ça veut dire être fou. Je suis ma boule. Ok. Bon, elle l'a pas comprise, hein, forcément, elle était pas nulle du coup. Si, elle était pourrie, toute pourrie. Comme tu ne savais pas ce que c'était que ma boule, je l'aurai un jour. Ah oui. Non. Je l'aurai un jour, elle me dira oh, papa, ta blague, elle est très Trop nulle. Ah je l'ai vu. Mais c'est pas Lisa, c'est encore un garçon. Est-ce que, puisque tu n'avais pas compris la blague du Maboule, parce que tu ne savais pas ce que voulait dire Maboule, je t'en propose une autre pour le troisième manche, chacun. Par contre, t'en as pas. Allez, la vraie troisième manche, cette fois tu vas la comprendre. Non. Du Turi tu perds, regarde-moi. Est-ce que tu sais pourquoi Mickey Mouse? Parce que Mario Bros. Je la connaissais déjà. Elle est bonne ou pas? Non. Ah si. Non. Si tu l'as retenue, c'est qu'elle est drôle. Si elle n'était pas drôle, tu ne l'aurais pas retenue. Ouais. Allez, ben c'est fini pour les petits pois. Ouais. Maintenant, les cupcakes. Mais j'ai pas montré Mickey du coup. Ouais, Il est où, il Mickey est là dans son petit berceau. Voilà, on est que des garçons. Elle est où l'égalité? Oh, voilà, la parité, si on peut dire. C'est Mickey. Donc là, ça y est, tu enchaînes avec un cupcake. On n'a qu'à faire un cupcake, un muffin, un cupcake. On a deux cupcakes. Un premier cupcake violet. Moi, je vais t'enlever les... Ouais, c'est vraiment une bonne idée. Ok. D'accord. Et voilà. Tu m'ouvres les... Je t'enlève les autres dans la foulée. Attention. Qu'est-ce que c'est que ces cupcakes? Décris-nous, parce que je ne connais pas. Bah... Qu'est-ce que tu fais? Tu tires? Tu crois que ça s'enlève? Je te fais confiance, c'était là. Regarde. Oh, il est trop mignon. Oh, il y a quoi dans le cupcake? Attends, attention, la nuit pas. Il y a un chien. Oh, mais c'est quoi cette hygiène alimentaire là, maintenant dans les cupcakes on trouve des animaux? C'est pas très hygiénique. Oui. Oh là là, trop choupinou. Trop chou. Génial. Attends, avant je vais t'ouvrir ça. Et après, moi je vais montrer au petit chat, au petit copain, le muffin. Et moi je prends le petit chat pour le montrer. Et voilà. Et je pense que le muffin c'est exactement le même style.
Et ça sent bon en plus. Ah, c'est marrant, on dirait un Bernard l'ermite en fait. Il a pas de... S'il a des pattes arrière quand même. Ah oui. Et après on peut le remettre dedans. C'est drôle. Attention, Athéna ouvre son muffin. Et ça c'est quoi cette fois-ci? C'est un lapin, un chien, un lama, une licorne, une girafe, un hot dog, je ne sais pas. Un hérisson, un panda, un koala, un marsupilami. Mais qu'est-ce que c'est un petit chat? C'est un petit chat? Oui, c'est un petit chaton, ça. Oui, c'est un petit chaton. Trop mignon, petit chaton. Et un kéké. Tiens. Et Enfin, la dernière surprise de cette vidéo. Oh, le dernier. Oui, Splash Toys. Dites en commentaire quel genre vous préférez, les bananes, les petits pois, ou alors ça. C'est trop choupinou avec le petit chat. Il faut que je devine l'animal. on est trop soupi. C'est un chat. C'est un chat ou un chien d'ailleurs? On est trop soupi. Ça sent bon, hein? Bah ouais. Attends, ça on rentre ça ici alors. Et voilà. Ah, ok. Tada. On peut rentrer. Bah, c'est mieux parce que sinon ça fait un peu Bernard l'ermite, c'est clair. Bon, bah voilà, bah, je te propose de les rentrer à l'intérieur et puis on se retrouve quand c'est fait pour la. Avec un pépette en rose. Oui. Ah, et voici la récapépette avec ces jolies petites bananes. Donc, eh bien voici les 6 figurines qu'il y avait dans les bananes de droite à gauche. Il y a une licorne, il y a un âne, il y a un yéti, il y a un petit chat, il y a un petit chien, il y a un petit singe. Et derrière, eh bien, il y a les grosses peluches qui étaient dans les petits... Cupcake et muffin. Exactement. Et là, de ce côté-là, ben, on a nos 3 petits bébés. Il y a Terence, il y a Mickey et il y a le premier. Il s'appelait... Bah oui, le premier s'appelait Denis. Voilà, Denis, Mickey, Terence, Mickey dans l'ordre. Et juste à côté, eh bien, juste derrière, on aperçoit notre livre, La quête des pierres de Nautiléa, qui est disponible un petit peu partout. Allez voir en description. Alors, Athéna, est-ce que tu peux me dire quel est ton jouet préféré dans cette vidéo? Est-ce que c'est plutôt les bananes, les petits chats ou les petits muffins cupcakes? Je fais pas tout ça. Un petit muffin cupcake, tu adores les peluches. On le sait, tu as quand même 268 peluches parce que, j'en profite, parce que dans notre vidéo spéciale peluche, eh bien on avait oublié celle-là la dernière fois. Voilà, les petits ours du Parc des Merveilles. Bon, ça c'était la petite parenthèse. Alors, bon bah voilà, Athéna. Merci d'être venu, hein, merci d'être passé, tu reviens quand tu veux. Merci. Studio Bubble Tea. Et après, tu me fais des blagues drôles, hein. D'accord, bon, t'as raison. Je vais essayer de réfléchir à des blagues drôles. Et moi, je t'invite à relire ton livre, La quête des pierres de Nautiléa, avec ton petit lapin faucon. Et ta devise, c'est... Laisse. On laisse mon lapin. On laisse mon lapin tranquille. Et la devise de Calice, c'est... On ne lâche rien. On ne lâche rien, exactement. Et nous non plus, on ne lâche rien. On vous retrouve très vite sur Studio Bubble Tea. On vous fait plein de gros bisous. Vous êtes notre famille de cœur, vous le savez. C'est grâce à vous qu'on peut faire ça et tout le reste. Voilà, et puis on vous aime et à très vite. Et Athéna, je te laisse la conclusion. Soyez vous, soyez bien, soyez bons et vivez vos rêves.